Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach. Shalom Aleichem Uvracha. On a un grand sadique à côté qui fait Shnei Micha Echad Targum. J'espère qu'on va pas trop le déranger. Alors, on est parti pour Parashat Vayera, commentaire du Chafetz Chaim à la Torah. C'est très très court, 2 pages, il a commenté 2 versets. Vani, Haché et Lev Paro. Et moi je vais endurcir le cœur de Pharaon. Alors, il y a un grand nombre de Mefarshim, de commentateurs, qui nous expliquent cette espèce de contradiction. Il y a quelque chose de bizarre. Comment Hachem peut empêcher Pharaon, quelque part, de fermer les portes du repentir, alors qu'on sait très bien que les portes du repentir, elles sont ouvertes en général à tout le monde, même le plus grand des pécheurs. Ça, même Dieu veut que les pécheurs fassent tchouva. Et dans le cas de Pharaon, apparemment, il est privé de la tchouva, privé du repentir. Alors du coup, la réponse est la suivante. Le ciel, donc le Jbarou, aide certains pécheurs à se repentir. Comme on peut le voir dans la Hamida, la 5e bracha de la Hamida, on dit V'achazechenu b'tshuva lefanecha. Donc en français, fais-nous revenir à toi au repentir complet. En revanche, d'autres ont dépassé la mesure, c'est-à-dire la mesure de la faute, ils sont allés trop loin dans leur persévérance de la faute, et ipso facto, ils n'auront pas d'aide du ciel pour le repentir. Mais ça ne veut pas dire que les portes du repentir leur sont totalement fermées. Juste qu'il n'y aura pas une aide du ciel, il n'y aura pas une siata d'ishma, il n'y aura pas d'aide du ciel pour le repentir. Donc c'est pour ça, le Saint béni soit-il dit à Moshe, va annoncer à Pharaon que le ciel ne l'aidera pas à se repentir, car il est trop loin dans sa méchanceté. J'ai un peu senti son cœur. Il a le cœur lourd déjà, mais le ciel ne lui accordera pas d'aide pour, on va dire, alléger son cœur pour qu'il fasse teshuva, etc. C'était l'erreur aussi, apparemment, d'Elisha ben Abouya, qui est surnommé Acher dans le Talmud, qui a entendu une voix, et il a entendu une voix qui disait « Revenez, fils dévoyés, sauf Acher », c'est dans Chagiga 15a. Et lui, il a pensé, si même le ciel le dit que je peux, ma tchouva, je ne peux même pas espérer la tchouva, c'est foutu. Alors voilà, donc du coup, il n'a pas fait de tchouva, il s'est dit, de toute façon, ça ne sert à rien, ça ne sera pas accepté. Hachem appelle à la tchouva, sauf moi, sauf ma tchouva, donc ça ne sert à rien. Et en fait, il n'avait pas compris que ce que ça voulait dire, c'est qu'il n'aura pas d'aide du ciel pour se repentir, mais qu'il pouvait toujours se repentir. Pas qu'il ne pouvait pas se repentir et revenir dans le Derech HaNachon. C'est juste qu'il n'aura pas d'aide du ciel. Vesao a Tzfardeim Mimecha Mibatecha. Les grenouilles se retireront de toi et de tes demeures. La prière qu'a fait Moshe Rabbeinu à la Shalom pour les grenouilles pour que les grenouilles s'arrêtent, elle a été exaucée. Par contre, ce n'était pas le cas. Dans Bamidbar, on verra qu'il y aura des serpents venimeux qui mordaient les enfants d'Israël. Et Moshe Rabbeinu, il a prié aussi pour que ça s'arrête, et ça ne s'est pas arrêté. Dieu lui a juste donné une solution pour guérir les morsures, avec le serpent d'airain, etc. Et cette différence s'explique ainsi. Il y a un remède pour tout, sauf pour la médisance. Comme ça nous dit le Chafetz Chaim à Kadosh. Il est impossible d'éliminer et de réduire au silence accusateur créé par des paroles de médisance. Ainsi, la prière de Moshe ne put écarter les serpents venimeux suscités par le ciel à la suite des paroles de médisance prononcées par le peuple contre lui et contre Moshe. En conséquence, Dieu indiqua seulement le moyen de guérir ces morsures. Donc c'est intéressant, de toute façon, le Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir à Cohen, Zecher Tzadik Vekedosh Livracha, toujours nous ramène vers Ilchot Lashon Hara, et il tire toujours de certains versets. Il ne va pas commenter beaucoup, mais souvent dans ses commentaires, il nous ramène vers Ilchot Lashon Hara. C'est marrant. Bon, du coup, ça c'est pour le Chafetz Chaim. Je vous dis, c'était très court. J'ai ajouté 2 commentaires du Pnimei Torah sur 2 petits versets sympas.
Vaidaber Elohim El Moshe Vayomer Elav Ani Hashem. Dieu adressa la parole à Moshe en disant je suis l'Éternel. Alors Rachid explique ce verset, je suis l'Éternel, digne de confiance pour récompenser à profusion ceux qui marchent devant moi, qui ont une confiance en moi, qui marchent devant moi, qui suivent ma voie, le Kitsour. Alors l'histoire, il y a une histoire qui nous est rapportée dans le Talmud, même deux histoires en fait. Enfin une autre histoire, il y a une histoire du Talmud qui est magnifique aussi, que je trouve merveilleuse. Il y a un jour Rabbi Akiva, Alav Shalom, et ses disciples ils avaient besoin d'argent. Et ils se rendirent chez une dame, une dame qui prêtait de l'argent. Enfin, ils appellent ça ici une matrone, chez une dame, pour lui emprunter. Et cette dernière déclara à Rabbi Akiva, je suis prête à t'accorder ce prêt, et le Saint béni soit-il et la mère se porteront garant que tu me rembourseras en temps voulu. Là, en général, quand on fait un prêt, on prend un garant aussi. Au cas où la personne ne peut pas rembourser, il y a un garant, etc. En cas d'imprévu, etc. Alors là, d'elle-même, la femme a dit, et comme garant, pour toi et tout, je te donne le prêt, et comme garant, à Akadosh Baruch Hu. Et la mère, elle a dit. La mère est Akadosh Baruch Hu. Alors du coup, à Rabbi Akiva, il lui fixe une date de remboursement. Sauf que Rabbi Akiva, malheureusement, le jour de la date de remboursement, il est tombé malade et il n'a pas pu s'occuper de rembourser ce qu'il lui devait. Alors la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit, bon, Rabbi Akiva est malade, etc., il ne peut pas venir me rembourser. Bon, elle est allée devant la mère et elle a dit comme ça, maître du monde, tu sais que Rabbi Akiva est malade et qu'il n'a pas la possibilité de s'acquitter de sa dette. Or, toi et la mère, vous êtes portés garant sur son emprunt. Immédiatement, le Saint béni soit-il, il fait entrer un vent de folie dans le cœur de la fille de César, la fille du César, la fille de l'empereur actuel romain. Et celle-ci, elle prit un coffre plein de pierres précieuses, voilà, un coffre plein de bijoux et de trucs, enfin voilà quoi, plein de petits trésors. Elle le balance à la mer. Il y avait un bateau romain qui passait par un moment, quelque chose, et la fille de l'empereur a eu comme un élan de folie. Elle a pris le coffre de trésors, elle l'a balancé à la mer. La mer, à part les vagues, a ramené le coffre vers la table. Et elle a reçu du coup le coffre de trésors. Et quelques jours plus tard, Rabbi Akiva, il va avoir la femme avec l'argent pour s'acquitter de sa dette. Il alla trouver la matrone pour s'acquitter. Alors la matrone déclara, je suis allé chez le garant, avec un G majuscule, le garant, le Akadosh Baruch Hu, il a remboursé la dette, et en conséquence, l'argent que tu apportes maintenant, il t'appartient. Et de plus, la somme que j'ai reçue, elle est supérieure à ce que je t'ai prêté. C'est-à-dire que elle a dit, et l'excédent de ce que j'ai, c'est pour toi. Ça t'appartient. C'est à toi. Moi, je pense qu'elle n'était pas obligée Dieu lui a donné ça. Elle lui a donné plus que ce qu'elle a prêté. Sûrement en récompense qu'il y a une mitzvah, une Torah de prêter à un juif. C'est une mitzvah de prêter à un juif, surtout à Rabbi Akiva, etc. Il a besoin d'argent, tu aides un grand Talmid Chacham, tu aides un Gadol Hador. Alors Dieu l'a récompensé en lui donnant plus que ce qu'elle a prêté. Et malgré ça, elle a renoncé à l'excédent pour le donner à Rabbi Akiva. Si ça, c'est pas un niveau, ça. Donc voilà, ça c'est une belle histoire dans les Nedarim 50, d'après les commentaires du Rashi et du Ram. On a une autre petite histoire sympa. On raconte qu'un juif demande un jour à Rav Yeshia Zokovitzer Zatzal de lui prêter 1000 florins durant 6 mois afin de pouvoir, pour pas que son commerce fasse faillite. Il avait un petit problème et pour pas que son commerce fasse faillite, il avait besoin d'un peu d'argent, un soutien, etc. Donc le Rav il a accepté de prêter, mais il a dit mais s'il te plaît, trouve-moi un garant, demande un garant pour ce prêt quand même. Et malheureusement la personne a dit ah non moi ici j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis, j'ai rien. Le seul garant c'est Akadosh Baruch Hu qui connaît ma détresse et mon honnêteté, ma droiture
le garant Akadosh Baruch Hu. Alors le Rabbi s'est dit, ok, pas de souci, j'accepte, sachant qu'il n'y a pas de meilleur garant qu'Akadosh Baruch Hu. Et 6 mois plus tard, le débiteur se présenta devant son illustre créancier, donc il vient devant le Rav pour rendre sa dette, et le Rav il refusa en disant, ton garant, donc Akadosh Baruch Hu en l'occurrence, m'a déjà remboursé la totalité de la somme. En effet, le jour où j'étais les prêté, Dieu m'a envoyé une certaine affaire et j'ai reçu exactement 1000 florins comme ce que je t'avais prêté et j'ai compris du coup que c'était un retour au prêt que je t'avais fait. Donc ici c'est magnifique, on voit à quel point la confiance en Hachem, ça paye. On fait un dernier petit verset ici. Vaï varad ve'esh mitlakachat betoch abarad. C'était une grêle et un feu tourbillonnant au milieu de la grêle. Alors du coup, s'appuyant sur ce verset, le Midrash affirme que la plaie de la grêle donna lieu à un miracle dans un miracle. C'est quoi? C'est la grêle n'éteignait pas le feu et le feu ne fit pas fondre la grêle. Mais tous deux se mélangèrent pour frapper l'Égypte. C'est hyper intéressant. Il y a ici Rabbi Acha, il raconte une petite parabole à ce propos. C'est un roi qui possédait 2 grandes armées. Comme il y a l'armée, il y a 2 différents corps d'armée. Alors là, il y a un roi, il a 2 corps d'armée principaux, 2 armées différentes. 2 grosses armées puissantes, vaillantes, des guerriers de fous. On va dire une armée de cavalerie, une armée d'infanterie, ou peu importe, on s'en fout, c'est pas précisé. 2 armées différentes, séparées, bien 2 gros bataillons VIP, enfin bref, un truc de ouf. Et à chaque fois, il envoyait, quand il y a un petit conflit par-ci par-là, petite frontière, petit conflit, petite rébellion, on l'envoie selon ce qu'il estime, soit le bataillon A, soit le bataillon B. Bon. Et ces 2 bataillons, malgré qu'ils soient de la même armée, ils servaient le même roi, ils étaient en concurrence. Une concurrence tellement ils voulaient servir leur roi, tellement ils étaient à 100% dans leur mission et qu'ils étaient prêts à tout pour leur roi, pour satisfaire le roi, pour tout, pour avoir les faveurs du roi, pour le roi. Ils étaient fidèles, loyaux au roi à 100%, quitte à mourir, ils se donnaient dans la bataille à 100%, ils étaient dans le game, comme on dit, pour le roi. Et les 2 bataillons étaient en concurrence, mais en concurrence telle que chacun voulait avoir plus de faveurs que l'autre, plaire encore plus au roi que l'autre, etc. À quel point c'est passé de la concurrence à la haine. Ils se détestaient entre eux, ils ne pouvaient pas se voir, quand ils se croisaient, ça se crachait dessus. Bon, bref, ils ne s'aimaient pas, ils ne s'aimaient pas du tout. Et un jour, il y a une grande guerre importante qui est sur le point d'éclater, et le roi dit, voilà, d'habitude moi j'envoie qu'un bataillon, mais là, ça a l'air d'être violent, de barder, et bon, voilà, il faut que j'envoie mes 2 bataillons ensemble. Alors il va voir, il réunit les 2 bataillons, et il leur dit, voilà, écoutez, il y a une guerre qui se déclare là-bas, c'est des ennemis très puissants, moi d'habitude j'envoie qu'un bataillon, mais là, je vais avoir besoin de vous 2 ensemble, et malheureusement, comment je vais faire? Vous vous détestez. Alors elle a dit, s'il vous plaît, faites la paix, combattez ensemble avec la même ardeur, la même trempe, le même courage, la même loyauté et tout, et comme ça on est sûr de les battre. Et si vous vous détestez les uns les autres, vous n'allez pas vous entraider, j'ai vraiment peur de perdre et je pense pas que vous avez envie qu'on se fasse envahir, quoi. Alors du coup, pour cette bataille parce que la volonté du roi la volonté du roi est plus importante que leur honneur, alors ils ont été ce qu'on dit mocher l'un sur l'autre, ils ont dit ok, très bien, c'est bon, on est quand même de la même armée, on sert le même roi, allez, on va combattre ensemble. Et ils ont gagné, parce qu'ils ont combattu ensemble sans se mettre des croche-pieds et sans se pousser pour tuer. Ils ont combattu comme un seul bloc. Et du coup, de même, le feu et la grêle, qui ne peuvent pas cohabiter en paix, parce que les lois de la nature, Dieu a fait que les lois de la nature, l'eau et le feu, ça ne va pas ensemble. Et là, pour la gloire de Dieu, pour la volonté de Dieu, même les lois de la nature, la grêle, le feu, ils se sont assemblés ensemble, sans contradiction, sans conflit. Ils ont frappé ensemble l'Égypte. Pour dire à quel point c'est merveilleux. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça, par rapport au Chafetz Chaim, ce qu'il nous dit qu'il faut faire attention du coup au Lachon Hara.
faire attention à notre bouche, la portée de nos paroles. Parce que Dieu, il pardonne, Dieu nous ouvre les portes du repentir. Et Dieu même écoute nos prières, et même les prières des gens qui nous entourent, elles ont de l'effet, mais pas, apparemment, sur les paroles du Chafetz Chaim, pas sur la médisance qu'on reçoit certains n'aiment pas le mot punition, moi j'aime bien le dire le mot punition. Si on reçoit une treha parce qu'on a fait du lachon hara sur nos frères, parce qu'on a fait du motzi shemra, de la calomnie, on a menti sur les gens, on a provoqué la haine, etc. par nos paroles. Et bien à ce moment-là, si on reçoit une claque d'Akadosh Baruch Hu, et que les gens même y prient pour nous parce qu'on voit qu'on est dans... Hein, et bien Dieu, il n'exauce pas. Il ne va pas arrêter le mal. Comme on voit là, il va peut-être donner un moyen que, allez, il va faire en sorte qu'on reçoive tel médicament selon ce qu'on a reçu comme claque, on ne sait pas, mais une petite solution qu'on devra se débrouiller nous-mêmes. Mais pas genre, allez, c'est bon, tu vas guérir, ou ça y est, ton problème va se régler tout seul. Non! Comme quoi c'est hyper important de faire très attention à sa bouche, très attention à ses propos. Comme ils disent les goïms, tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, d'Afka, il y a un inyan. Il faut faire très attention à chaque parole, chaque mot. On dit que Dieu a créé le monde avec la parole, avec les lettres hébraïques. Encore pire d'ailleurs de dire des mauvaises paroles, des propos interdits en hébreu qu'en lâchant la Kodesh qu'en d'autres langues. Même si en d'autres langues aussi même si en d'autres langues aussi c'est désastreux, mais en lâchant la Kodesh, Hashem Mishmor. Là on apprend déjà, on apprend ici sur la Parashat Vayera, selon Rabbi Israël Meir HaKohen, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, le Chafetz Chaim HaKadosh, qu'on doit faire très attention à sa langue, à ses propos, et que malheureusement les conséquences du lachon hara ou du motzi shemra, des choses comme ça, c'est des conséquences graves que même la prière peut difficilement les résoudre, les conséquences, les réparer. Il a aussi parlé de Pharaon, du fait, Pharaon, le fait par rapport au repentir, qu'il était tellement investi dans sa faute et dans la méchanceté que le ciel ne l'aidera plus pour se repentir. Et d'ailleurs, je vais rajouter quelque chose, un petit détail que j'ai entendu de la bouche du Rav Ron Moshe Shaya Shlita, le Rosh Yeshiva, qui a dit que Pharaon, pendant les 5 premières plaies, il avait encore une siyata d'Ishmaïa. Enfin, il avait encore un libre arbitre vraiment en soi, il pouvait encore se repentir vraiment, et qu'après la 5e plaie, c'était foutu. Parce c'était trop, quoi. Et tellement trop que, voilà. Mais avant, jusqu'à la 5e plaie, il avait encore la possibilité de se repentir. On pourrait comprendre en liant ça au Chafetz Chaim, que pendant les 5 premières plaies, il avait une siyata d'Ishmaïa encore. Lui endurcissait son cœur, mais il avait encore une siyata d'Ishmaïa. Et qu'après la 5e plaie, plus de siyata d'Ishmaïa. Et il pouvait, en soi, son repentir était pas impossible, mais quasi impossible. Et donc, comme quoi, il faut prendre conscience qu'il ne faut pas être effronté dans la faute. Quand quelqu'un nous fait une tochecha, par exemple, nous fait une petite réprimande sur une halakha, quelque chose qu'on ne fait pas bien, quelque chose qu'on a mal parlé, on a mal agi, on n'a pas été sérieux dans telle ou telle mitzvah, ou on était négligent, et quelqu'un de nos frères vient nous faire une petite tochecha, quelque chose. Alors bien sûr, lui aussi, il faut qu'il fasse une tochecha dans les règles de la douceur. Un grand sadique, je veux dire, écoutez, un grand sadique, vous ne voyez pas, mais un grand sadique. Bon, et du coup, donc, quelqu'un qui nous fait une tochecha, il faut des fois savoir prendre cette tochecha et ne pas persister dans ouais, mais non, mais moi j'ai fait comme ça, j'ai toujours fait comme ça, moi j'ai l'habitude de faire comme ça, vas-y, me saoule pas, nanani, et nanana, et puis c'est tout, et voilà. Il faut des fois ne pas persister dans l'erreur, même si on se dit qu'on n'est pas dans l'erreur, alors peut-être ralentir un peu sur nos habitudes. On a le droit de pas être d'accord, se dire non mais je suis pas dans l'erreur, moi j'ai mes sources, je suis pas dans l'erreur, je suis sûr que j'ai raison, donc ce que tu me dis c'est bien gentil, mais justement prendre compte de ce qu'il a dit et ne pas persister avec effronterie. On me reçoit une tochecha d'un frère, pas être effronté et y aller encore plus tête baissée. C'est comme si maintenant
vous prenez, vous savez, il y a un jeu débile comme ça, vous mettez votre main ici, vous prenez chez Mishmor un petit couteau et vous passez entre les doigts comme ça. Vous faites ça comme ça et il y a quelqu'un qui vous dit attention mais arrête de faire ça, c'est dangereux et puis tu vas te couper un doigt. Et toi tu dis mais ça va, j'ai l'habitude, hein, attends, c'est plus trop que c'est la première fois que je fais ça et tu continues encore plus fort et là tac, tu te coupes. C'est inévitable. Si tu fonces tête baissée avec l'effronterie, t'as l'effronterie qui va avec, tu fais plus attention comme tu faisais attention, tu vas te couper. Et ben c'est pareil. C'est pareil. Si maintenant quelqu'un nous fait une tochecha, vous foncez tête baissée encore plus, faut pas vous étonner qu'à la fin, il y a un revers de la médaille. Hein. Et donc c'est pareil, il faut, sans vous dire arrêtez de faire ça. Voilà, vous êtes un professionnel franchement c'est débile, mais vous êtes un professionnel de passer le couteau entre les doigts sans vous couper. Ok, très bien. Vous êtes un professionnel. Quelqu'un vous fait une tochecha, il s'inquiète pour vous. Il fait ça pour votre bien. Pour vous. Peut-être qu'il a tort, peut-être qu'il ne sait pas que... Bon, prenez ça, prenez en compte sur le moment, au moins sur le moment, prenez en compte ce que la personne vous dit. Et ok, soit vous arrêtez pour aujourd'hui sur le moment, ou vous faites ça plus doucement, histoire de montrer que vous avez quand même pris en compte sa parole, vous n'êtes pas un effronté voilà quoi. Vous n'êtes pas des animaux, des taureaux, des béliers comme ça. Et donc c'est auto d'avoir la même chose. Et aussi pour conclure, avec les deux histoires les quelques histoires intéressantes du Priné Torah, la confiance en Dieu, la confiance en Hachem. Vous vous rendez compte comment, alors que je sais même pas si Alpi Halacha, je sais même pas si c'est permis, on peut demander au grand Sétek à côté, mais il est occupé. Et je sais même pas si c'est permis, d'utiliser comme témoin dans un prêt ou garant dans un prêt Akadosh Baruch Hu. Je sais même pas si c'est permis, Alpi Halacha. Parce que, aujourd'hui, les gens, ils ont pas la même confiance en Dieu qu'à l'époque. Hein. Mais je sais même pas si aujourd'hui c'est permis, justement. Et pour vous dire à quel point on voit avec Rabbi Akiva, on voit avec le Rav, je ne sais plus son nom qu'on a cité, qu'ils avaient une confiance en Dieu telle que pour eux c'était évident que s'ils prenaient maintenant lors d'un prêt, etc., Akadosh Baruch Hu comme témoin, comme garant, ils étaient tranquilles. Ils pouvaient dormir sur leurs deux oreilles, les yeux fermés, tout ce qu'ils voulaient, bien. Pas de problème, quoi. Et une telle confiance en Dieu, Akadosh Baruch Hu, il adore ça, il aime ça. Qu'on lui fasse tellement confiance, qu'on se donne à lui, qu'on le considère vraiment comme la solution à nos problèmes, comme notre secours, comme le dit David Ameller à la Vacham dans les Télilim beaucoup, mon rocher, ma forteresse, que ce soit Dieu, il veut qu'on se réfugie en lui. On a un problème, on va lui parler, on va le voir. On va dire, mais comment on le parle, comment on le voit. Bon, ça c'est un autre sujet, la prière, les beaux des doutes, bon, ça c'est d'autres sujets. Mais se remettre à Akadosh Baruch Hu, s'en remettre à Akadosh Baruch Hu dans tout ce qui nous arrive, avant de faire chaque action, chaque chose, même je veux lire un livre, à dire, ça je tiens dans les 22 principes de Rav Shlomo Be'eri à Yenuka Shleta, dans ces 22 principes, là-bas il y a marqué qu'il faut, avant chaque action, mêler à Akadosh Baruch Hu à ça. Dire maître du monde, Adon Olam, et se faire un Adon Olam, un petit Adon Olam pour mêler Dieu à ce qu'on est en train de faire. Pour qu'on soit toujours conscient qu'il est là, qu'il est présent et qu'on fait des choses dans sa présence, pour son honneur, etc. Et donc, on voit à quel point ça paye la confiance en Dieu. Et sur la dernière histoire avec la grêle et le feu, un enseignement merveilleux. En plus, ça arrive. On voit donc que des choses qui sont diamétralement, deux éléments diamétralement opposés, ils peuvent s'unir, ont pu s'unir pour la gloire de Dieu. Pour Hachem, ils ont pu s'unir et travailler ensemble pour faire la volonté d'Hachem. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Que même entre nous, entre juifs, même si on a des différends, et que Chasvé Shalom, même chez le Mishmor, on ne s'aime pas pour telle et telle raison. Il y en a un, il est pas propre, il y en a un, il est vulgaire, il y en a un, il gueule trop fort quand quelqu'un il fait Shneim Michraket et comme un côté.
On s'aime pas, chas v'shalom, voilà. Et ben voilà, c'est même quand, pour Hachem, il faut se souvenir qu'on est un peuple, qui a la même mission, on a le même Dieu, et on sert le même Dieu, on a les mêmes mitzvot, et rien que pour ça, on devrait être unis comme ça pour faire avancer dans le même chemin, parce qu'on avance, on doit aller dans le même chemin. Celui de la Torah et des mitzvot, celui d'Akadosh Baruch Hu, servir Hachem. Et qu'est-ce qu'il veut Hachem? Qu'il voit son peuple Sinatrina, on se déteste, et même pour Dieu, c'est dramatique. Il y a des fois, des gens, il suffit des fois qu'il y a un minyan important pour un kaddish que quelqu'un veut faire, pour le yahrzeit d'un défunt, etc. Dans l'immeuble, ils essaient de faire un minyan, il manque une personne, les autres c'est des goïms ou juste c'est des gens, ils sont pas là, donc ils sont neufs, ils viennent toi, le voisin il vient de voir toi, c'est un voisin avec qui vous êtes en différent parce que des fois il y a eu de la musique trop tard et vous vous êtes disputés, machin, etc. Bref, quand vous voyez, vous dites à peine bonjour avec un ton sec, et là il vient, il toque chez toi s'il te plaît, tu peux venir, deuxième le minyan, il faut que je fasse kaddish pour un. Il y a des gens, mais Hachem Ishmor, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu me veux toi? Quand ça t'arrange, hein, t'as besoin de moi, tu viens et tout, quand ça t'arrange, ciao, il ferme la porte. C'est malheureux. C'est malheureux, mais mon Dieu, Hachem Ishmor. Et c'est ça. On a des différents, voilà, on a du mépris l'un pour l'autre pour telle ou telle raison. On devrait même pas en avoir, c'est assourd, mais même, c'est la vie, c'est comme ça. On s'aime pas tous comme on devrait s'aimer. Mais même dans les mitzvot, même pour servir Akadosh Baruch Hu, pour faire un kaddish, un minyan, on mêle nos sentiments personnels, on mêle nos désaccords. Même, alors on parle de servir Hachem, on parle de faire minyan, kaddish. Et c'est là qu'on voit que la grêle et le feu, qui peuvent pas se voir, voilà, ils peuvent pas se voir. L'un il veut éteindre l'autre, l'autre il veut faire fondre l'autre. Pas possible, le feu et l'eau, impossible. Et pas pour servir Hachem, pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ils ont mis de côté leur nature, ils ont mis de côté qu'ils étaient diamétralement opposés, ils se sont unis pour servir Hachem. Et là c'est Otodava. Il y a un autre grand tzaddik qui vient de rentrer dans la pièce. Ça fait maintenant 2 tzaddiks. 2 tzaddikim. Un grand tzaddik. Bon, allez, on reprend. Donc du coup, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à avoir une confiance en lui énorme dans Avodat Hashem, à avoir une confiance totale dans les moments les plus bas comme les plus hauts, et qu'on puisse faire abstraction de nos problèmes, de nos désaccords, de notre mépris envers autrui, pour servir Hachem ensemble, unis, comme un vrai peuple, unis, comme des frères, une vraie famille, unis. Parce que on doit toujours avoir conscience que même malgré nos différends, celui-là il est comme ci, celui-là comme ça, moi je suis comme ci, moi et toi t'es comme ça, on est le même peuple, on a la même Torah, les mêmes mitzvot, le même Dieu, et on avance tous dans le même chemin, vers le même objectif. Et peu importe que tu sois Haredi, Breslev, même si t'es ma sortie, on s'en fout, t'es pas très pratiquant, ne méprise pas. T'as un religieux dans le train qui vient, un orthodoxe, un péote qui vient et te dit, il nous manque quelqu'un pour Minyan. Toi, t'es ma sortie, tu sais prier. Alors viens, dis pas, c'est bon, c'est religieux. Ils sont qu'à se débrouiller, ils ont 10 enfants, ils trouveront bien quelqu'un pour faire Minyan. C'est quoi? Viens, tu peux être 10e, tu peux aider, participe. On s'en fout que t'aimes pas les ultra-orthodoxes, t'aimes pas les gens à péote, c'est pas grave. Ok, tu les aimes pas, mais là on parle pas de toi ou de lui, on parle d'Hachem, on parle de faire un minyan, la tfila, pour Akadosh Baruch Hu. Prie pour toi, au pire, on s'en fout, mais au moins, viens, prier ensemble, parce que vous priez le même Dieu, et vous avez la même prière, le même sidour, on s'en fout qu'ils soient Haredi ou pas Haredi. Alors voilà, Bezrat Hashem, qui est l'amour, le respect entre nous, surtout pour servir Hachem, qu'on soit tous unis. Shabbat Shalom, kiffez bien, mangez bien, dormez bien, étudiez bien surtout. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.